Salut! Bonjour à tous mes futurs compatriotes canadiens. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien et je suis encore contente d'être en train d'enregistrer quelque chose de spécial pour vous aujourd'hui parce qu'il s'agit de vos droits. Lorsque vous cherchez du travail, vous avez tellement souffert pour trouver du travail, mais lorsque vous arrivez au Canada, un employeur n'a pas le droit de vous traiter n'importe comment, ok? C'est ce que je disais à ma mère dernièrement. Je lui disais, ici, quand je travaille pour les gens, on ne pouvait pas me traiter n'importe comment parce que je maîtrisais la loi. Donc, il faut connaître ses droits. Vous devez connaître vos droits. Votre devoir était de faire un bon CV, de chercher du travail. C'est ce que vous avez fait. C'était un challenge. Alors, lorsque vous avez réussi votre challenge et lorsque vous avez remporté le sésame, personne n'a le droit de vous déranger. Toutefois, vous devez vraiment faire votre boulot. On est d'accord. Si vous êtes au boulot, ne prenez pas le téléphone, ne téléphonez pas n'importe comment, ne WhatsAppez pas n'importe comment parce que vous avez laissé de la famille au pays. Non, soyez sérieux. Et je sais, des fois, ça peut être difficile l'adaptation, mais pendant l'adaptation, maîtrisez vos droits, mais également maîtrisez vos devoirs. Spécialement aujourd'hui, nous allons parler des devoirs de l'employeur et de vos droits. OK? Et à tous les nouveaux abonnés, vous allez suivre la petite vidéo. Voilà comment vous pouvez vous abonner. Donc, vous arrivez là sur la chaîne, soit vous cliquez là pour vous abonner, soit vous cliquez ici pour vous abonner. Et ensuite, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Donc, voilà, vous cliquez sur toutes. Et puis, vous likez et ensuite, vous partagez. Merci beaucoup. Je vais faire c'est que je vais, comme d'habitude, hein, comme d'hab, je vais mettre tout ceci dans la barre de description. Donc, n'ayez pas peur. Vous aurez toujours tout parce que moi, je veux faire les choses avec vous de manière transparente. En tant qu'employeur, quelles sont mes obligations? Donc, nous allons parler des devoirs de l'employeur. C'est quoi ces obligations envers les travailleurs étrangers temporaires? Et ils ont des obligations envers vous. C'est pas parce que vous venez de l'Afrique, de l'Europe ou de l'Asie qu'on va vous traiter n'importe comment. C'est pas parce que vous venez de l'Afrique, de l'Europe qu'on va vous traiter n'importe comment. Vous avez vos droits et ne croyez pas que lorsque vous travaillez, c'est à eux que vous faites plaisir. Vous faites plaisir d'abord à vous. Parce que l'employeur, il a besoin de vous. Donc, ne vous considérez pas comme un esclave. Vous êtes une personne. Vous avez des droits. OK? Mais également, n'exagérez pas sur vos droits. Et puis, donc, voici ce que l'employeur a comme responsabilité envers vous. Il doit s'assurer que le travailleur temporaire a son permis de travail avant que vous ne quittez du pays. Il s'assure que les travailleurs étrangers qui travaillent pour eux, pour vous, remplissent les conditions, y compris la durée de séjour énoncée sur leur permis. Très important. Donc, tout doit être respecté. Si c'était pour un an, sauf s'il veut faire une prolongation, là, ce sera pour un an. Et ici, en gros, nous parlons d'un permis de travail fermé. L'employeur doit respecter ses engagements envers les travailleurs étrangers temporaires, donc envers vous, en ce qui concerne le salaire. Alors, il ne va pas vous prendre pour 40 000 à l'année et après, vous allez vous retrouver comme à 10 000 à l'année. Et je me rappelais, un employeur m'a même dit une fois que il a presque été averti par le gouvernement parce que le salaire ne correspondait pas. En fait, lui, il ne voulait pas tricher, mais c'est juste qu'il n'avait pas su compter les semaines. Vous savez, ici, on paye à la semaine, aux 2 semaines, des choses pareilles. Donc, on lui a rappelé que voilà, comme tu payes peut-être à la semaine, ça ne va pas faire juste 4 semaines, tu dois plutôt ajouter ceci. C'était un rappel. Alors, si on s'était rendu compte qu'il était en train de faire quelque chose contre l'employé, ça aurait été la cata pour lui. Et puis maintenant, l'employeur, on dit, il doit respecter les conditions de travail ou le travail précisé dans l'offre d'emploi ou l'étude d'impact sur le marché. Donc, tout ce qu'il a donné comme condition, il doit respecter. Alors, vous ne pouvez pas venir comme un informaticien et après vous dire que vous allez faire de la prostitution. Okay? Si c'est quelque chose qui est contre votre foi, contre votre morale, vous ne devez pas accepter. S'il y a eu changement de dernière minute, vous pouvez porter plainte. Il doit se conformer aux lois provinciales, territoriales ou fédérales en matière d'emploi. Donc, si votre employeur vous fait venir en Ontario, il doit respecter les lois ontariennes. Les employeurs doivent s'assurer que
leur entreprise demeure active pendant la période de validité du permis. Donc, si vous venez là en janvier et puis l'employeur ferme comme en avril, ou là, déjà vous n'aurez pas de salaire et puis, bon, la suite, je ne sais pas. Et ensuite, ils doivent déployer des efforts raisonnables pour offrir un milieu de travail extrême de mauvais traitement. Donc, vous n'allez pas vous retrouver dans un milieu de travail où le toit est percé et en plein hiver, il y a quelques gouttes d'eau du reste de la neige qui coule sur vous. Voilà, c'est votre santé qui est en péril. Donc, il doit s'assurer que le milieu de travail est vraiment aux normes parce qu'on le dit exactement. Ici, quand vous êtes un employé, vous avez un bureau, on vous dit comment ça, tout doit être aux normes afin que les employés puissent se sentir à l'aise pendant leurs fonctions. Ils doivent aider les travailleurs temporaires à obtenir les bonnes pièces d'identité et les bons documents. Par exemple, un numéro d'assurance sociale et des documents médicaux. Quand vous arrivez ici, vous obtenez un numéro d'assurance sociale, c'est votre employeur qui va vous aider à le faire. Et vous pouvez cliquer là pour voir, après avoir embauché un travailleur, vous voyez ce que vous devez faire. Ça, c'est pour l'employeur. Deuxième chose, on va aller de votre côté. Je vais cliquer ici. Et puis là, on raconte ici, c'est écrit noir sur blanc, comment signaler un abus de travailleur étranger temporaire. Si vous avez l'impression qu'on abuse de vos droits, comment vous devez faire? Si vous êtes en danger, n'oubliez pas le numéro 9111. Immédiatement, vous appelez. Si vous êtes vraiment en danger et c'est rapide, appelez, c'est gratuit à partir. Tous les travailleurs au Canada sont protégés par les lois canadiennes. N'oubliez pas cela, n'importe qui peut signaler un abus. Donc, un travailleur, votre collègue peut signaler que voilà, vous êtes abusé et ainsi de suite. C'est quoi le type d'abus que vous pouvez signaler? Une personne vous menace, vous intimide, vous maltraite, une personne menace votre statut au Canada, vous voyez. Donc, lorsqu'une personne menace votre statut au Canada, ne dites pas, ouais, comme je suis nouveau, comme j'ai peur de rentrer dans mon pays. Même si vous n'allez pas appeler pour signaler, essayez de contacter un ami et essayez de poser la question à savoir c'est quoi exactement mes droits. Ou bien vous appelez le 9111 et après vous lui dites j'ai l'impression d'être maltraité, je ne veux pas que mon employeur soit au courant. Dites-moi c'est quoi la procédure à adopter. N'ayez pas peur. C'est pas parce que vous avez appelé le 911 qu'on va vous mettre dehors. Non. Au Canada, ça ne se passe pas comme ça. C'est un pays très humain. On respecte les droits de l'homme. Il vous interdit par exemple de quitter votre lieu de travail ou votre lieu de résidence. Ça sonne déjà bizarre, quoi. On vous interdit l'accès à votre passeport ou à vos documents. Ça me rappelle généralement les proxénètes qui font venir les femmes ici pour se faire prostituer, pour se prostituer. Vous n'obtenez pas le salaire ou les congés qui vous sont dus. Vous faites un travail différent de ce qui était convenu de l'INT. Ici, je dirais ça dépend. Si vraiment c'est un truc gravissime, différent de ce que vous aviez à faire, ça c'est différent. Parce que nous en informatique, généralement on m'a embauché et j'ai fini par faire d'autres choses qui étaient en informatique, mais c'était pas vraiment dans l'offre d'emploi. Et puis, je me sentais à l'aise avec, je ne me sentais pas maltraitée. Donc, il peut souvent avoir de petites différences comme ça. Par contre, si mon employeur me disait, écoute, on va aller dealer quelque chose là à fumer et ainsi de suite, là, c'est carrément hors de mes compétences, c'est différent de ce que je fais. Et dans d'autres emplois, l'employeur souvent a dit, ok, la dame de ménage ne pourra plus venir. Est-ce qu'après le boulot, on pourra aller nettoyer les chiottes, donc les toilettes? Il y en a, les blancs refusent souvent, mais moi, je n'ai pas trouvé que c'était grave, quoi. Chez moi, je nettoie, alors pourquoi ne pas le faire au boulot? Et ici, ce qu'il faut savoir avant de faire un rapport, il est important que vous donniez le plus d'informations possible. Tous les renseignements seront protégés par les lois canadiennes. On ne va pas aller vous trahir. Le gouvernement n'informera jamais un employeur. Vous n'êtes pas obligé de fournir votre nom, donc vous pouvez le faire de manière anonyme. Et puis, nous ne communiquerons pas avec vous sans autorisation pour des raisons de confidentialité. Nous ne pouvons divulguer le statut de signalement. Information dont vous aurez besoin pour établir le rapport, votre nom, adresse, numéro de téléphone, le nom et quel type d'abus. Faire un rapport d'abus, vous cliquez ici, comment les contacter. Voilà, vous avez le numéro de téléphone disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en personne. Voilà, vous allez à Centre Service Canada, par la poste, vous pouvez écrire. Et puis maintenant, en dernière position, là également, il y a des gens qui sont appelés comme des travailleurs à risque
qui, dans le cas des menaces, peuvent obtenir des permis de travail ouverts. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Alors, donc ici, vous allez voir permis de travail ouvert pour les travailleurs vulnérables. Un travailleur qui a déjà été abusé devient par conséquent un travailleur vulnérable. On dit les travailleurs migrants au Canada qui possèdent un permis de travail lié à un employeur donné, dans un permis de travail fermé et qui sont victimes de violences ou qui risquent de l'être dans le cadre de leur travail peuvent être admissibles à un permis de travail ouvert. Alors, pour ceux qui croyaient qu'en allant dire qu'ils ont été abusés, ils ont été violentés, ceux-là qui croyaient peut-être qu'on devait les renvoyer au pays, dans ce cas-ci, au lieu du permis de travail fermé qui était vraiment lié à un seul employeur, on vous donne là en ce moment un permis de travail ouvert. Genre la voie est ouverte de travailler avec l'employeur que vous voulez. Ok, donc c'est ça. Et voilà comment, voilà un peu comment le gouvernement montre que, ok, nous avons besoin des gens pour modifier notre économie. On fait rentrer des travailleurs étrangers, mais également on respecte leurs droits et on s'assure que les employeurs ne vont pas abuser du fait que ces travailleurs-là sont venus d'ailleurs et que ces travailleurs auront peur de rentrer s'ils signalaient un cas d'abus. Et en cas d'abus, ça c'est la conclusion, en cas d'abus, si vraiment vous êtes reconnu comme un travailleur vulnérable, au lieu du permis de travail fermé, parce que c'est le fermé là qui vous a mis dans les problèmes, alors au lieu du permis de travail fermé, vous allez obtenir plutôt un permis de travail ouvert. Différence entre permis de travail fermé et un permis de travail ouvert. Le permis de travail fermé vous lie à un seul employeur. Donc quand vous quittez du pays, l'employeur qui vous prend, disons pour un contrat de 12 mois, de 24 mois, c'est juste pour lui que vous allez travailler. Ça c'est par défaut, hein. Votre époux ou épouse, par contre, aura un permis de travail ouvert parce que vous l'accompagnez. Et maintenant, si vous êtes reconnu comme un travailleur vulnérable, vous obtenez le permis de travail ouvert. Et le permis de travail ouvert ne vous lie plus à un employeur bien donné, ça vous donne l'accès libre à tous les employeurs au Canada. Donc, c'est en fait ça le Canada. C'est pour ça que j'ai dit, c'est pas le paradis, hein, mais ayant vécu dans différents pays, je me rends compte que c'est un pays de droit. Et ici, sincèrement, ça c'est de moi à vous. Même si vous n'avez rien à manger des fois, vous vous sentez quand même à la maison. Et moi, ce que j'ai remarqué ici, même si on peut ressentir quelques racismes ou des choses pareilles, la loi oblige même les individus entre eux à vraiment se respecter. À combien plus forte raison au travail? J'ai vu dans des entreprises où les employés menacer les employeurs à cause des droits. Mais ce n'est pas ce que je vous conseille parce que ce que nous semons, nous récoltons. Quand vous allez arriver ici pour travailler, n'abusez pas de vos droits. Ce n'est pas parce que le gouvernement nous a donné aux employés un excès de droits qu'ils doivent en abuser parce qu'on va toujours récolter ce qu'on a semé. Respectez votre employeur. Parce que je sais qu'il y a des employeurs qui sont super gentils, mais curieusement, ils sont tombés sur des employés méchants, qui sont à la base méchants, mais également qui exploitent les droits que le gouvernement leur donne contre l'employeur. Donc, c'était mon conseil pour vous. Maîtrisez vos droits, connaissez vos droits, mais également, n'en abusez pas, ok? À nous revoir dans la prochaine édition. Bye.